Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est mardi soir, comme vous avez l'habitude de voir le vlog du mardi, où j'explique ce qui s'est passé en investigation. Mais comme vous le savez tous, j'ai été malade du Covid. Je le suis encore, mais je suis un peu moins affecté par la maladie. Donc mardi, je n'ai pas de vlog à vous montrer. Alors je vais reprendre le même principe que vendredi en fait, où je vous ai mis 6 apparitions que j'avais filmées à l'époque. Là je vais vous mettre donc 2 photos et 4 vidéos où vous pouvez observer une apparition fantomatique. Pour la première vidéo, ça va être une vidéo que j'ai tournée avec Alex dans un château. Je vais placer une caméra de surveillance dans un couloir. Nous allons apercevoir une forme fantomatique et la forme fantomatique va être détectée par un de mes potes et filmée par une caméra de surveillance. Alors je vous demanderai de regarder la vidéo en Full HD bien sûr, sur un grand écran et bien vous concentrer où je vous ai repéré la forme avec les flèches. Ok, vous n'avez rien vu? Je vais vous repérer l'anomalie avec des flèches rouges. Mais surtout, regardez cette vidéo sur un grand écran et en Full HD. Ok, vous l'avez vu, on voit clairement une silhouette traverser le couloir et déclencher le pod. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la forme, j'insisterai pour que vous la regardiez sur un grand écran et que vous réglez votre résolution de votre lecteur YouTube au maximum. Cette forme est la même forme que j'aperçois dans le couloir, sauf qu'à ce moment-là, elle me paraît beaucoup plus foncée. Alors la prochaine vidéo, la seconde vidéo que vous allez voir, nous sommes en train de faire une enquête paranormale dans une maison abandonnée avec Alex. Alex va me filmer, je serai en dessous d'une trappe de grenier, quand tout à coup, 2 yeux rouges vont apparaître dans cette trappe de grenier, 2 yeux rouges comme des yeux démoniaques. Mais je vous laisse voir la vidéo. David, tu veux pas qu'on fasse des photos? Ah, génial. Super, tu me fais penser ça, Alex. Alors, on peut nettement apercevoir les 2 yeux au-dessus de moi. Et chose curieuse, c'est comme vous pouvez l'apercevoir dans la vidéo, le K2 se déclenche à fond. Il détecte un électromagnétisme énorme. Vous entendez aussi le pod se déclencher à ce moment-là. Pourtant, la maison est inoccupée, elle est abandonnée. Il n'y a pas d'électricité dans la maison. Il n'y a pas de source énergétique. La seule chose qui me viendra à l'esprit, c'est l'entité démoniaque, ou cette entité, je ne sais pas si on peut l'appeler démoniaque, qui déclencherait ce K2 ainsi que le pod. Alors pour la prochaine vidéo, cette fois-ci, je me retrouve tout seul. Je me retrouve dans cette fameuse maison du poltergeist que vous connaissez tous, qui dernièrement, je suis retourné là-bas et j'ai libéré cet enfant qui était coincé ainsi que sa maman. Et cette vidéo date de 3 ans à peu près. Dans cette vidéo, je me fais chasser de la maison du poltergeist.
Et quand je monte dans ma voiture, ça frappe sur mon carreau. Je regarde, il n'y a personne de physique. Et je verrai apparaître une trace de main sur le carreau de ma voiture. Regardez. La porte, elle est nouveau ouverte, la tête de ma mère, ça m'appelle. La tête de ma mère que ça m'appelle. Ah non, putain, je rentre pas. Non, je rentre pas. Excusez-moi pour les prises de vue pourries que je vous fais, mais... Bon, ça part dans tous les sens. Ah non, je rentre pas. Ok. Donc là c'est clair que je suis dans la voiture, la maison est à côté, je me sens vachement oppressé, je me sens vachement rouge, je me sens vachement oppressé. Je reviendrai avec Alex, ça c'est sûr, je reviendrai. Ça vient de taper. Oh, le truc de ouf! Le truc de ouf! On voit des traces de doigts. Ça vient de taper, on voit des petites traces de doigts comme des traces d'enfants, des doigts d'enfants. C'est un truc de malade. Je vais le prendre en photo avec l'appareil photo. Je vais voir si de l'extérieur on ne voit pas. Si on les voit bien. On les voit bien. Putain, on les voit bien. Ça vient de taper, il y a une trace de main. Truc de malade. Alors la prochaine vidéo, elle se passe dans le château où je vous fais apparaître la première vidéo, où je vous montre quand je suis avec Alex dans la première vidéo, où j'arrive à capter cette forme par la caméra de surveillance. Je vais retourner régulièrement dans ce château et je vais y retourner seul. Je capterai une première forme que je vous ai montrée dernièrement en vidéo dans le top 6 que je vais vous montrer là. Et la seconde forme où je vais essayer de reproduire le même phénomène en plaçant la caméra au même endroit, le pod au même endroit pour essayer de recapter cette entité. La caméra est un peu floue, malheureusement je l'ai bousculée avec mon bras et ça l'a abîmé. Mais on voit bien l'entité passer devant la caméra et je dirais même, on la voit même mieux distincte que dans la première vidéo que j'avais filmée à l'époque avec Alex. Je vous laisse découvrir ça. Maintenant, regardez bien ce que j'ai réussi à capter à la caméra de surveillance. Nous pouvons voir la même entité que j'ai vue en bas passer de nouveau
devant cette caméra et déclencher le pod à ce moment-là, comme si elle voulait montrer sa présence. Alors, chose très intéressante qu'on peut se rendre compte dans cette vidéo, c'est que si vous regardez bien, l'entité est totalement translucide. Elle traverse le pod et le déclenche, mais quand vous regardez dans le mur en face, vous pouvez apercevoir une ombre, l'ombre de ce fantôme, ce qui voudrait dire que l'entité est translucide et solide à la fois, un peu comme un ectoplasme. La prochaine vidéo que vous allez voir est très très impressionnante. Il y a un morceau de vidéo et des photos impressionnantes. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on va revenir sur un épisode que j'ai fait dernièrement dans l'UNT, le fantôme de la vieille femme. Dans cet épisode, il y a des scènes que je n'ai pas analysées correctement. Et il y a des photos que je n'ai pas montrées. Je m'explique. J'ouvre ma boîte mail, l'épisode sort, j'ouvre ma boîte mail et j'ai un message de mon ami Christophe qui me donne un timecode intéressant. Il me dit, il y a quelque chose, une forme. Peux-tu regarder s'il te plaît David? Je regarde au niveau du Tycom et je me rends compte qu'il y a une forme, une silhouette, dont vous allez voir tout à l'heure la silhouette, dont j'ai travaillé l'image pour qu'on puisse apercevoir un peu plus cette silhouette. J'ai eu le retour aussi de Amaury, un de mes abonnés aussi qui m'a décrit cette scène et que je remercie aussi. Je te remercie très fort aussi Christophe pour m'avoir montré cette scène qui est intéressante. Donc dans cet épisode-là, dans cette vidéo-là, on va travailler sur cette scène, sur l'image de cette scène pour que vous voyez la silhouette. Mais attention, il y a des photos que j'avais oublié d'analyser. Il y a des photos que j'avais fait avec cet appareil-là, que j'avais mis en position night shot. Et je ne les ai pas regardées. Pourquoi je ne les ai pas regardés? J'étais tellement excité par le montage de cette vidéo que j'en ai oublié d'analyser ces photos qui étaient faites en night shot. La qualité de cet appareil est très bonne en lumière normale. Mais il a une position night shot. Je vous la montre. Elle se trouve là. D'accord? Et quand vous prenez des photos en night shot, ce n'est pas très net. C'est très pixelisé. Je vous mettrai une photo de ma chienne que je prendrai en photo sur le lit. Vous verrez quel genre de photo ça donne. Et donc, je les avais mis de côté. Et je m'étais concentré sur ma vidéo. Mais il y a 2 jours de ça, j'étais en train de vider mon appareil et je me suis rendu compte que j'avais oublié ces photos. Et je les ai mis sur mon banc de montage. Et j'ai été agréablement surpris. Regarde avec moi ce qui va suivre. Quand vous regardez bien sur la droite, on peut s'apercevoir d'une forme. Une forme noire. Une masse. Ok, vous allez me dire, David, c'est peut-être ton ombre. Mais je pense réellement que ce n'est pas mon ombre. Il y a une forme. Il y a quelque chose. Mais avec ce filtre, ça fait bien ressortir la forme. Mais regardons la scène avec un zoom. Regardez bien sur la droite. Maintenant, vous allez voir une série de photos où dans cette série de photos, vous verrez cette fameuse vieille dame, le fantôme de cette vieille dame. J'ai réussi à prendre en photo le fantôme à 2 reprises.
Dans quel contexte j'ai pris ces photos? Je les ai prises de façon aléatoire, dans les couloirs de l'hôpital. Je l'ai mis en position night shot, sans supplément d'infrarouge en fait, sans supplément de lumière d'infrarouge, juste la lumière de l'appareil. Et j'ai plus ou moins bombardé de photos, sans regarder réellement les résultats que j'aurais fait par la suite en analysant. Pourquoi j'ai délaissé ces photos? Je vous l'ai dit, je l'ai oublié. Alors maintenant, s'il y a des personnes sensibles qui regardent cette vidéo, et des jeunes personnes, je leur demanderai de quitter la vidéo, de fermer la vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer les 2 photos que j'ai prises, où on peut apercevoir le fantôme de la vieille dame. Ça se passera de commentaires, et je vous rajouterai des filtres, je zoomerai sans commentaire avec de la musique dessus. C'est parti. Alors bien entendu, comme toujours, je vous ai gardé le plus impressionnant pour la fin, malgré que la vidéo d'avant est très impressionnante. Cette fois-ci, je me retrouve, on va dire, dans les alentours de Brantôme, dans une grotte, je ne la citerai pas, par respect pour le lieu. Je vais sentir des présences et je vais entendre des pas et je vais prendre des clichés de photos, bien entendu avec le même appareil photo que vous venez de voir à l'instant. Et voilà ce que ça donnera. Je vous laisse découvrir les photos. Truc de fou. Vous devez capter à la caméra. Truc de malade. Je vous montre après, à la caméra.
impressionnant. Hein. Alors les bruits qu'on entend quand je suis en train d'expliquer ce que je suis en train de faire, eh ben les bruits je ne les entends pas sur le coup. Je les entendrai qu'à la réécoute de la vidéo. Par contre quand ça démarre fort et que j'entends courir, j'entends des bruits un peu curieux et je vois une légère fumée se dégager du sol, de la poussière se déplacer. Et c'est là où je saisis mon appareil photo et que je shoote à plusieurs reprises et que j'obtiens ces formes. Je vous montre. Truc de malade. Oh, je sais pas si vous allez le voir, l'appareil. Regardez les images de fou, on aperçoit des ombres, des formes courir. Je sais pas si vous le voyez. Attendez. Ah putain. Ah écoutez, ça se voit pas, je vous glisserai les images sur le côté, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce soir, on n'est pas tout seul. Bonjour, je me présente, je m'appelle David. Vous pouvez parler avec moi par la biais de la petite boîte que j'ai là. On va essayer de faire une session Ghostbox ensemble. Vous allez pouvoir communiquer avec moi à travers cette boîte que j'ai par terre. Oh, truc de malade, truc de malade. Regardez-moi ces photos magnifiques. Ok. Je vais me mettre en place. Et je vais essayer de trouver un endroit. Je suis très secoué ce soir. Je suis assez malade et ça va être compliqué pour moi. Je vais essayer de me trouver un endroit dans la carrière un peu plus profond pour poser la Ghostbox et faire une session. Ok, revenons sur ces magnifiques photos. Elles ont été prises par un appareil Cybershoot, les vieux appareils Cybershoot en night shot, c'est-à-dire en infrarouge. À chaque fois que je shootais, les photos étaient prises en infrarouge. Il n'y a aucun rajout, comme des personnes ont pu dire quand je prenais des photos avec cet appareil-là. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Elles sont totalement uniques. Les photos, d'ailleurs, je vous mettrai une photo de ma chienne que vous comparerez avec les photos que je vous ai mis dans la grotte. Ça donne le même effet. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Je prends réellement en photo ces êtres qui me font curieusement penser à des petits êtres de la nature, d'où le titre de l'épisode Les êtres de la nature. Je vous montrerai quelques photos de ces êtres-là. Ça me fait penser réellement à ça. Je sais que sur l'île Poveglia, quand j'y avais été, j'avais eu ces genres de phénomènes-là. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que tous les morceaux d'enquête que vous avez vus dans cette vidéo, eh ben, les vidéos sont disponibles en complet sur ma chaîne YouTube, Le Paranormal du 24. C'est des épisodes qui durent entre 35 et 40 minutes, où il se place plein d'autres phénomènes très intéressants. Donc je vous invite vivement, si ces phénomènes vous plaisent, vous voulez voir intégralement la vidéo, je vous invite vivement d'aller sur ma chaîne Le Paranormal du 24. Vous cliquez sur vidéo et normalement, logiquement, les vidéos doivent s'apparaître, où vous allez sur la playlist lieu hanté et là, vous devriez avoir toutes mes vidéos de lieu hanté, tout simplement. Voilà. Alors, je remercie tous les donateurs de ce mois-ci sur PayPal, Tipeee et le site internet. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Et on se retrouve vendredi soir. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local.
Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.